Bonjour, bonsoir, namasté, Otep à vous, chers amis de Aksharab International TV. Bienvenue dans cette capsule que nous consacrons à notre célébration, la cérémonie de sortie de l'enfant. Je vous souhaite alors bienvenue dans cet espace de sagesse, dans cet espace d'innocence, dans cet espace d'éveil à qui vous êtes véritablement, dans cet espace de sagesse, car ce que nous appelons sagesse, c'est justement lorsque la connaissance ou l'éveil se traduit dans les actes. Bon, ce n'est pas là l'objet de notre capsule, même si cela en fera partie. L'intitulé, c'est Cérémonie de sortie de l'enfant et les 13 dictats de l'enfant. Cérémonie de sortie de l'enfant et les 13 dictats de l'enfant. C'est vrai que ceux qui sont habitués déjà à cette célébration que nous faisons les derniers dimanches du mois à Cotonou, donc pour ce mois-ci, dimanche 31 mai 2026, nous aurons la cérémonie de sortie de l'enfant et qui veut s'éveiller à l'enfant en lui, qui veut s'éveiller à son innocence, vous pouvez vous inscrire. Et une fois que vous vous inscrivez à cette cérémonie, vous êtes alors autorisé à suivre cela tous les derniers dimanches du mois parce qu'on va vous intégrer dans un groupe sur Telegram et la cérémonie de sortie de l'enfant se fait tous les mois en direct dans ce groupe sur Telegram. Contactez-nous si vous êtes intéressé. De toutes les façons, vous serez intéressé parce que l'Afrique possède des rites authentiques lorsque c'est observé à chaque étape de l'évolution de l'enfant, permet à l'enfant d'être un produit pur. Je vais dire quoi? Des sociétés africaines? Oh, ces sociétés perdues. Il est possible de les ressusciter. Il est possible de retrouver encore l'authenticité des rites. Et c'est à cela que nous nous attelons encore et encore. Et s'il m'arrive, moi particulièrement, de me rendre au village, je regarde les choses avec un nouveau regard. J'observe les choses avec un regard de sachant. Et je cherche à percer en arrière-plan le secret contenu dans chaque pratique. J'en ai récolté un certain nombre ces derniers temps, quand j'étais régulier d'une certaine façon ou d'une autre au village. Et je vais vous entretenir sur des choses cachées qui se passent peut-être au quotidien tous les jours devant vous, mais vous n'avez pas la profondeur parce que personne n'a dit voilà à quoi cela retourne. Et quand bien même vous leur posez la question, on vous dira oui, c'est comme ça que ça se faisait, c'est comme ça qu'on m'a transmis. Mais pourquoi ça doit se faire ainsi? Et quelles sont les choses ou quelles sont les pratiques que nous avons oubliées? Comment pouvons-nous les ressusciter? À travers une communication sincère et franche avec les divinités. Les divinités connaissent leurs principes premiers. Un arbre qui est planté, qui sert de l'arbre fétiche, l'arbre connaît son principe premier. Il suffit tout simplement par un mécanisme de prise de contact avec l'âme ou la partie vivante de l'arbre, vous pourriez donc récupérer pas mal d'informations que vous ignorez. Vous pourriez même remonter et aller à l'origine de qui a mis en place cette divinité, l'ancêtre qui a mis en place cette divinité. Il connaissait le principe sur lequel cela a été fondé. C'est peut-être qu'au fil des générations, le principe est perdu, mais il est toujours là, cherchant un sachant pour l'activer, cherchant donc quelqu'un qui connaît la cause première des choses pour l'activer, à refaire surface. Donc, lorsque nous parlons de cérémonie de sortie de l'enfant, nous parlons de cette célébration que nous faisons tous les derniers dimanches du mois. Et je reprécise, pour ce mois-ci, le mois de mai, c'est le 31 mai 2026, que nous allons
nous exercer à ce jeu. Et cela comporte généralement deux grandes parties. La première partie, justement, c'est ce que nous pourrions appeler la célébration de l'enfant et l'éveil de l'innocence. Parce que le seul et unique pouvoir, la seule et unique vérité de l'existence et de l'inexistence, c'est justement l'innocence. Et cela rime avec toutes les autres qualités ou tous les autres attributs de ce que vous pourriez appeler Dieu ou la vie. L'innocence est omniscient ou omnisciente. L'innocence est omnipotente. L'innocence est l'omniprésence. Vous allez dire, mais en quoi l'innocence peut être partout? Puisqu'il est la vérité universelle reconnue en chaque être et en chaque chose, elle se retrouve être partout. Et dès lors que j'ai la capacité de retrouver cet état en moi, instantanément, je suis en unité avec toutes les unités de conscience et je suis en unité avec la source. Parce que justement, la source est innocence. Vous voyez, c'est comme on dira, hein, un ensemble A est en relation avec un ensemble B. Un ensemble C est encore en relation avec un ensemble B. Par conséquent, B et A et C sont en relation. Ça, c'est de la mathématique élémentaire quand on était au collège. Donc, il y a deux grandes parties. La célébration de l'enfant qui est l'éveil à l'innocence. Et dès lors que je parviens à prendre conscience de mon innocence, je suis en mesure d'aider une autre personne à s'éveiller à la même chose à laquelle je me suis éveillé parce que cela se retrouve en lui. Donc, je passe par mon innocence à moi pour toucher son innocence afin que par cela, il puisse s'éveiller. Vous voyez, c'est déjà le triangle, la trinité des lois. Mon innocence, votre innocence et l'éveil à l'innocence. Donc, nous allons célébrer l'enfant, nous allons célébrer l'innocence et il y a une formule que je voudrais que tout parent et toute personne dont les regards se posent sur un enfant puisse intérioriser. Parce que dans le temps, quand on préparait, disons, la célébration de sortie de l'enfant, je cherchais une expression qui pourrait rendre compte. Comme on pourrait dire un mot ou bien une formule pour pouvoir égayer la foule, pour pouvoir faire connecter intuitivement la foule à cette réalité, à cet espace en nous et en toute chose, cet espace d'innocence, cet espace de pureté. Et le maître dit, je vous donne un slogan. Le slogan, c'est « Vive l'enfant ». Et vous vous répondez, l'enfant est la pureté, l'enfant est l'innocence, l'enfant est la lumière du monde. Je reprends. Vive l'enfant. L'enfant est la pureté, l'enfant est l'innocence, l'enfant est la lumière du monde. Et même si vous ne comprenez pas de quoi il s'agit en termes d'énergie, en termes de fréquence, il suffit tout simplement de regarder les enfants dans notre existence au quotidien. Et vous allez constater que les enfants traduisent ces états, la pureté, l'innocence et le rayonnement. Vous regardez le regard d'un enfant, vous constatez que ça rayonne. Son regard rayonne. Et je me plais à regarder lorsque je constate qu'il y a un enfant devant moi. Regardez son visage. Vous avez constaté qu'il y a du rayonnement. Même si quelque chose ne va pas et qu'il pleure pendant quelques instants, il finit. Vous lui enlevez les larmes, vous constatez du rayonnement tout simplement dans son visage. Et je pourrais même dire que si les enfants disparaissent de ce monde, que les adultes mourraient très vite. Parce que c'est encore eux qui portent la lumière. C'est encore eux. Et naturellement, les initiés qui sont devenus enfants
qui porte la lumière de la vie. On demande à un maître, qu'est-ce que c'est que l'illumination? C'est son disciple qui lui pose cette question. Et le maître n'a pas répondu. Il a vu un groupe d'enfants en train de s'amuser quelque part. Le maître s'est abaissé au niveau des enfants et il a commencé par s'amuser. Le disciple dit, mais maître, je vous ai posé une question. J'ai demandé qu'est-ce que c'est que l'illumination? Et le maître de répondre, c'est ce que je suis en train de faire. Le disciple n'a rien compris. Il a fallu que le maître clarifie encore pour dire l'illumination, c'est être enfant consciemment. Donc, lorsque nous avons perdu notre enfance et que les vicissitudes de l'existence font cacher cet état d'être en nous, on dira, retrouvez votre illumination, retrouvez votre lumière. Et cela fait le retour à l'innocence pour cette fois-ci de façon consciente. Donc, lorsque je peux être enfant consciemment, on dira que je suis illuminé. Et c'est à cela qu'on nous conduit. Que vous soyez enfant ou adulte, c'est possible encore de vous éveiller à cet état en vous qui traduit l'innocence, qui traduit la pureté, qui traduit la lumière. Vive l'enfant, l'enfant est la pureté, l'enfant est l'innocence, l'enfant est la lumière du monde. Et lorsque nous arrivons au dictat, parce que je disais que le titre, c'est justement cérémonie de sortie de l'enfant et les 13 dictats, cette émission est une émission introductive où, dans les prochaines émissions, nous allons travailler sur chaque dictat. Je suis revenu sur cette, sur cette pratique, non pas parce qu'on n'en a pas parlé de par le passé, mais justement parce qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être, qui n'ont pas suivi les émissions passées, ou peut-être, même dans le groupe de cérémonie de sortie de l'enfant, ont du mal à faire usage des outils mis à leur disposition. Donc, je voudrais, à travers cette série d'émissions que je vais faire au sujet de la cérémonie de sortie de l'enfant, que les gens qui se sont déjà inscrits, ou ceux qui vont s'inscrire après et qui pourront suivre cette cérémonie ou ce rite, devront alors se saisir de cette capsule pour pouvoir mieux interagir avec eux-mêmes en tant qu'enfants ou avec leurs enfants. Donc, si vous n'avez pas de l'enfant sous charge à qui vous allez administrer cette éducation, vous pouvez vous auto-éduquer. Vous êtes un enfant. Et lorsque vous allez vous regarder dans le miroir et que vous allez prendre un dictat, vous pourriez travailler convenablement avec ce dictat-là. Ou que lorsque vous aurez votre petit garçon ou votre petite fille sur votre genou ou assis devant vous, vous pourriez, à travers ce dictat, façonner le destin de celui-là, de cet enfant. Mais avant toute chose, il va falloir d'abord façonner votre propre destin. Donc, même si vous avez un enfant que vous voulez éduquer, éduquez vous-même d'abord. Prenez du temps pour comprendre la logique dans laquelle vous êtes en train de conduire votre enfant. Et cette logique, c'est justement les 13 dictats. Donc, après la première partie de la célébration de l'enfant, où les 13 dictats sont déjà apparus sous forme de message de l'enfant au monde, il y a la partie rite, qui naturellement est réservée au rite même de sortie de l'enfant. C'est là où on fait sortir l'enfant, c'est là où on imprègne le psychisme de l'enfant dans une fréquence que nous avons conçue et qui naturellement se trouve déjà présente lorsque j'en parle. Mais cet espace d'innocence, cet espace de pureté, cet espace de lumière ne sera actif dans votre existence que lorsque vous en prenez conscience. On dit alors, lorsque vous êtes conscient de la vie est consciente de vous. Et par une interaction de conscience, la vie façonne votre existence. Vous voyez? Donc, nous allons
parler de ce que c'est qu'un dictat, d'abord, lorsque on parle de dictat, vous devriez comprendre que le mot dictat veut dire tout simplement quelque chose qui s'impose à vous en tant qu'autorité. Et si vous vous rappelez, hein, pour ceux qui, je ne sais pas, de toutes les façons, quand on était au collège, on parlait donc du règlement du premier conflit, la Première Guerre mondiale. La première fois où j'ai entendu ce mot, c'est justement lorsqu'on parle du traité de Versailles. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Et on disait que le traité de Versailles était donc un traité qui a été imposé à l'Allemagne du fait que ce sont les vainqueurs qui se sont retrouvés pour dicter leurs lois. Voilà le mot, pour dicter leurs lois à l'Allemagne. Et l'Allemagne considérait alors disons, les lois de ce traité-là, ils considèrent ce traité comme étant un dictat, c'est-à-dire quelque chose. L'Allemagne n'a pas participé, n'a pas eu de négociation dans ce creuset-là, et ça s'est imposé à lui. Donc, les lois lui ont été dictées. Le traité lui a été dicté. On parle de dictat. Ça s'est imposé à l'Allemagne comme étant disons, une nécessité absolue une nécessité absolue à laquelle il ou elle doit donc se soumettre. On parle de dictat. Donc, lorsque nous ramenons le mot dans son contexte ici, où on parle des dictats, les 13 dictats de l'enfant, il s'agit donc de ce que ces principes s'imposent à l'enfant. Ce n'est pas négociable, c'est absolu. Ce sont des vérités absolues du processus même de l'enfantement. De telle sorte que lorsque je comprends que ce n'est pas à négocier et que cela s'impose à l'enfant, lorsque je me mets à travailler avec ces dictats, je ne doute pas, parce que la nature et l'univers tout entier se sont mis déjà ensemble pour imposer cela à la vie de l'enfant. Donc, l'illusion consiste à ne pas reconnaître la vérité. Mais lorsque je reconnais la vérité et que je sais que la vérité, elle est absolue et que c'est un dictat, juste mon éveil suffit à l'espace de cette vérité pour qu'elle s'active dans mon existence. Donc, lorsque vous voulez travailler avec votre enfant ou vous voulez travailler avec vous-même à partir des dictats, vous n'avez pas besoin de vous gêner. Ce n'est pas vous qui avez élaboré. On pourrait même dire ce que vous appelez Dieu a élaboré ces dictats et a dit l'enfant, c'est ce que tu es. La seule chose, c'est que vous avez élaboré une éducation qui, naturellement, ne tient pas compte des fondements même de l'enfant, et c'est cette contre-éducation, cette contre-logique que on met à la disposition de l'enfant dès qu'il vient sur cette planète. Ce qui fait que l'on veuille ou pas, l'enfant est un être social. Et les qualités de l'enfant que nous avons témoignent de la société que nous sommes. Aujourd'hui, on s'étonne lorsque les réseaux sociaux sont venus de certains dérapages. Pourquoi devions-nous nous étonner? Si vous êtes de ma génération et que c'est vous qui êtes aujourd'hui celui ou ceux qui sont en train d'éduquer, ou celui ou ceux qui avaient éduqué déjà la jeunesse, mais c'est l'éducation qu'on leur a administrée. On dira, bon, est-ce que c'est celle-là que nous avions reçue? Je dirais, on ne transmet que ce que l'on a reçu. Donc, c'est ainsi qu'on a été éduqué. C'est ainsi que les péchés des générations se transmettaient ou continuent de se transmettre de génération en génération. Soyons un peu responsables. Et regardez-vous, mirez-vous, vous allez constater que cette jeunesse que nous avons devant nous, envers qui on constate des dérapages, c'est justement nous. Non, on n'est pas encore vieux, hein, c'est bon. C'est pour dire tout simplement que, d'une certaine façon ou d'une autre, on n'est plus dans la vingtaine de toutes les façons. Et que nous avons vu des choses passer, choses auxquelles nous avons contribué, et que notre silence même était une contribution. Aujourd'hui,
il nous est possible de remettre les choses à leur place. Il nous est possible de nous rééduquer nous-mêmes. Il nous est possible d'éduquer les enfants que nous sommes en train de mettre au monde actuellement pour que les générations prochaines puissent être les meilleures qu'il faut. Et quelles ou qui sont les générations prochaines si ce n'est encore lorsque nous allons revenir sur cette terre? Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, la terre que nous allons laisser aujourd'hui, la plateforme d'éducation que nous allons laisser aujourd'hui, on viendra bénéficier de cela. Nous sommes des êtres éternels, changeant des corps à chaque cycle. Et lorsque nous laissons, nous laissons nos corps actuels, on reviendra avec de nouveaux corps dans un nouveau contexte que nous avons déjà, dont nous avons déjà semé les prémices. Et c'est ça notre rôle aujourd'hui. Je vous invite à reconsidérer ce que c'est qu'un enfant, à reconsidérer ce que nous sommes véritablement en tant qu'être qui rime avec la qualité de l'enfant qui s'appelle l'innocence. Bon, c'est bien que j'ai dit que c'est disons, une capsule introductive, mais je vais me permettre quand même de vous citer les dictats sur lesquels nous allons travailler très prochainement en prenant chaque dictat et en vous donnant le modus operandi de chaque dictat et comment vous pourriez travailler avec ce dictat, aussi bien vous qui êtes dans le groupe cérémonie de sortie de l'enfant que ceux qui vont venir après, comme, bon, pour une tierce personne. Hein. La seule chose, c'est de pouvoir comprendre véritablement le processus. Alors, quels sont les 13 dictats? Le premier dictat, c'est la vie. Et vous auriez pu constater, lorsque l'enfant vient au monde, la chose la plus essentielle, la chose la plus importante qu'il ou elle exprime, c'est « je suis la vie ». Je suis vivant. Et lorsque l'enfant ne donne pas son cri, qui est le synonyme de l'autonomisation du premier souffle, de la première inspiration, on s'acharne pour avoir cela. Le souffle qui est le témoin de ce que la vie possède ce corps. La vie a pris possession du corps. La vie. Le deuxième dictat, c'est qu'un enfant est un voyageur. Et il faudrait que tout au long du périple, qu'il comprenne qu'il est un voyageur. Le voyageur, c'est celui qui n'était pas là, qui est venu et qui, d'un instant à un autre, va repartir. Même si nous faisons 100 ans, 150 ans sur cette terre, c'est comme une seconde aux yeux de l'univers. Le voyageur. Le troisième dictat, c'est l'oracle. Chaque enfant est un oracle. Et s'il était suffisamment éduqué à cette qualité de l'enfant qu'il est, vous constaterez ce qui se passerait. Il ne se perdrait pas du chemin parce que l'oracle lui indiquera par une interconnexion avec cet espace intérieur en lui les directions et les orientations à prendre. J'aime travailler avec l'oracle. Et même aujourd'hui, c'est vrai que de par le passé, on faisait des formations en termes de comment élaborer les objectifs, comment atteindre ces objectifs professionnels et tout le reste. Mais j'ai constaté qu'il y avait quelque chose qui manque. Et ceux qui sont ouverts à cette approche, nous travaillons avec l'oracle pour pouvoir donc lever également les obstacles intérieurs afin de pouvoir, disons, faciliter le chemin de l'atteinte des objectifs. Un enfant est un enfant, mais il y a une qualité de l'enfant qu'on appelle également l'enfant, qui fait partie des 13 dictats. On verra ça plus tard. Nous avons la sagesse qui est cet espace où la connaissance se transforme en action. C'est une qualité de l'enfant, c'est un dictat, ça s'impose à l'enfant. L'ancien sans âge, un enfant qui vient de naître n'est pas nouvellement né. Il était né. Comme toute existence préexiste à sa propre existence, il est l'ancien sans âge. Je pourrais dire le premier né de l'univers. Et après, bon, il a fabriqué d'autres ou des corps.
L'innocence, c'est la qualité fondamentale même qui fait de l'enfant enfant. L'enfant est la pureté, l'enfant est l'innocence, l'enfant est la lumière du monde. Le purificateur, un enfant est un purificateur. Un enfant possède en lui-même cet espace de pureté qui purifie tout. Rappelez-vous, vive l'enfant, l'enfant est la pureté, l'enfant est l'innocence, l'enfant est la lumière du monde. Le transformateur, l'enfant permet de transformer. L'enfant est un transformateur. La qualité de la transformation se trouve dans cet espace d'innocence également. Et oui, l'unificateur, l'enfant, c'est celui qui unit. Et ne serait-ce que dans le simple domaine de la génétique, l'enfant unit le père et la mère. L'enfant est la représentation en unité des deux. Si nous étions deux, lorsque vous avez un enfant, la maman se retrouve à travers l'enfant, le papa se retrouve à l'enfant, à travers l'enfant, l'enfant est la réunion des deux et de quelque chose d'autre. Donc l'enfant également représente la trinité de la vie. Vous voyez, il est l'unificateur. La nature, oui, l'évolution de l'enfant est subordonnée à la nature dans laquelle il est venu expérimenter l'enfant qu'il est. On parlera également de la nature et comment, en interaction avec la nature, l'enfant peut s'élever, l'enfant peut s'éveiller, l'enfant peut s'illuminer. Et la destinée de l'enfant qui est naturellement la glorification de la vie. La vie vient se glorifier. On dit naturellement que la destinée de l'enfant, c'est gloire et manifestation. Et enfin, un enfant est une bénédiction. Voilà les 13 dictats sur lesquels nous allons travailler très prochainement à travers une série d'émissions. Peut-être que nous allons prendre chaque dictat et on va en faire une émission pour vous permettre non seulement de comprendre véritablement le principe sur lequel chaque dictat est fondé, mais comment l'utiliser. Je vous avais dit, vous qui êtes dans le groupe, et surtout toutes les fois que nous finissons la cérémonie de sortie de l'enfant, que chaque dictat peut être utilisé pendant un certain nombre de jours. Quand vous pouvez décider d'utiliser un dictat par jour pendant 13 jours. Et pendant qu'on préparait le truc là, le rite de cérémonie de sortie de l'enfant, l'oracle nous disait, gardez au moins un dictat. Quand je dis garder, c'est-à-dire que en travaillant sur les dictats, vous allez constater qu'il y a un qui vous donne de l'inspiration. Il y a un dictat qui a trouvé de l'écho en vous. Ce dictat-là, vous faites de ce dictat votre levier de connexion avec votre espace d'enfance. Et c'est avec ce dictat que vous allez travailler encore et encore. Ça va vous donner de la motivation à faire ce travail et vous serez surpris à travers ce dictat de vous connecter à tous les autres dictats parce que aucun dictat n'est isolé et indépendant de lui-même. Tout est interconnecté dans le tout. Et lorsque je parviens à l'éveil d'un dictat, je suis en train de m'éveiller à cet espace intérieur où se trouve naturellement l'unité, la paix, la joie d'être qui facilite mon chemin et mon parcours dans cette existence. Si on pouvait se rendre le chemin plus facile, si on pouvait vivre l'existence avec la joie d'être à chaque instant, waouh, qu'est-ce que ça donnerait? Nous allons imploser et exploser. Et c'est ça, votre destinée. Nous sommes venus nous retrouver en nous-mêmes et partager ce que nous avons retrouvé. Alors, je vous invite, à travers ces dictats, à travers ce travail quotidien que nous allons mettre en place, de procéder à une auto-éducation de vous-même, afin que vous puissiez éduquer votre progéniture. S'il y a une chose que vous devez laisser, c'est justement l'éducation. Quelles sont les informations, quelles sont les connaissances que vous avez transmises?
C'est ça ce qui est important parce que vous allez revenir en juillet. Alors, je mettrai alors le communiqué je vais dire quoi, le communiqué de la cérémonie de sortie de l'enfant sera dans le descriptif. Et si vous êtes intéressé, contactez-nous. On va vous inscrire et vous mettre dans le groupe pour que, à distance ou en présentiel, vous puissiez donc suivre ce rite qui se fait au quotidien et tous les derniers dimanches du mois. Je vous remercie d'avoir été là. Je ne veux pas être long. Et on va se voir dans les prochaines émissions pour décortiquer dictat par dictat les 13 dictats en vous donnant bien sûr la procédure du travail sur soi et avec les enfants pour une unité familiale, pour une cohérence familiale, pour la joie d'être tout simplement à travers cette existence qui file à travers nos doigts. Merci et que la bénédiction soit à vous.